Salut à tous. Là, vous avez devant vous une CPU, un API S7200 de Siemens, Matic S7200 de Siemens, qui est venu remplacer, qui est, ve- qui est venu remplacer, qui est venu remplacer les S7200 qui est venu remplacer les S7200 de Siemens, qui est venu remplacer les S7200 de Siemens. Et on a aussi quand même le S7200 Smart, qui est une version chinoise, qui est qui se programme avec Step 7 Microwin Smart également. Mais là, on va parler uniquement du S7200 de Siemens. Smatic S7200 de Siemens programmable avec Chapotal. Donc, vous avez la famille de la CPU qui est la voilà, Smatic S7200. Plus précisément, la gamme CPU 1211C. AC pour dire tension d'alimentation de la CPU en 140 220 volts, je pense. DC 24 volts continu, tension des entrées. Entrée ici, c'est quoi? Ce sont des capteurs, ça peut être que des boutons poussoirs, ça peut être que des commutateurs, ça peut être que des interrupteurs. Et on a là aussi RLY, c'est-à-dire relais. Ça, c'est les sorties API. Relais ici, ça veut dire que ça peut prendre soit du courant continu. En fait, ça peut supporter des charges continues ou des charges alternatives. Voilà. Sauf qu'ils ont un problème. L'inconvénient des sorties relais, c'est qu'ils ont un temps de commutation un peu lent par rapport aux sorties transistor et aux sorties RIAC. Sauf que l'avantage des sorties relais, c'est que ils sont robustes, en fait. Ils sont très robustes. Là, vous avez là les laits d'état diagnostic. La CPU 1201 n'a pas de commutateur de mode de marche. Donc, RON, si la LED c'est de couleur verte, ça veut dire que tu mets en mode RON. Si c'est de couleur jaune, ça veut dire que la mode stop. Si erreur, si la LED c'est de couleur rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur matérielle ou logicielle. Si cette LED est de couleur jaune, ça veut dire que peut-être que l'automate est forcé en interne. Et si l'automate est forcé en interne, parfois ça peut refuser. Lui, par exemple, il refuse qu'on puisse transférer un programme sur la mode de forçage. Voilà, il faudra aller en ligne, désactiver le mode de forçage avant de transférer le programme. Là, on a les LED également de signalisation pour l'état des entrées. Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 6, 5. Et là, on a aussi les LED de signalisation pour l'état des sorties qui sont là. Donc, on a là, par exemple, ici, la première grappe, si la soulève, vous allez voir dans ce qu'il disait. Vous avez la tension d'alimentation de la CPU, tension des capteurs, des entrées. Ça peut être des capteurs ou des boutons pour soit des commutateurs ou des interrupteurs. Voilà les entrées là. 24 volts input. Et les entrées analogiques également là-bas. Ça, c'est les entrées analogiques type tension. Hein. Donc, ça prend des tensions. Là, quand on a, on a l'entrée pour 4 mémoires. L'automate, si elle a déjà une mémoire de données, voilà pourquoi elle peut supporter donc, le programme sans avoir la 4 mémoires. Parce qu'en interne, elle a une mémoire de données. Or, donc, CPU n'ont pas de mémoire de données. Quand vous transférez, ça exige la carte mémoire, sinon je ne peux pas transférer le programme à l'intérieur. Donc, la carte mémoire aussi peut servir de plusieurs choses en fait. Elle peut servir de mémoire de données, ça veut dire que c'est maintenant elle peut stocker sur le programme. Elle peut aussi servir de mémoire de transfert, ça veut dire que on peut on peut transférer le programme dans la carte mémoire, venir maintenant placer ça là. Et c'est à partir de la carte mémoire qu'on va donc transférer le programme à la CPU. Et également, elle peut servir aussi pour faire la mise à jour du firmware de la CPU. Voilà, on peut faire la mise à jour du firmware de la CPU avec. Donc, là, vous avez des borniers pour API. Borniers pour API, pour ceux qui connaissent les borniers Arduino. Donc, les borniers pour API, on peut déconnecter ça, bien sûr. Ça peut avoir un problème. Il peut y avoir un problème au niveau des borniers si on peut déconnecter ça. On peut enlever ça, changer et remplacer si possible. Voilà. Et ici, on a le port de communication avec ces LED de fonctionnement là. STX, réception, transmission. On a la caisse MAC qui est là. Et le port EG45 qui est là. Liaison pour finette qui est là. La caisse MAC. Et ce côté, on a aussi donc la référence de l'API. Avec si on va acheter ça. Si on va acheter l'API, c'est la référence c'est 211-1BE31 comme vous voyez là.
Et en bas, la version du framework, la version du micro-logiciel. Là, on a un bornier API, un bornier également pour sortir API qui est là. On peut aussi déconnecter ça si on veut. Et en plus de ça, on peut déconnecter donc chaque crap là, comme ça. Comme ça. Et là, on a donc une carte qu'on peut lever. Ça, c'est pour protéger, pour éviter que les poussières ancrent sur le bus qui est là en bas. Voilà. Ici, on peut faire l'extension des entrées sorties ici, grâce à ces cartes-ci. Et ici, on peut mettre plusieurs types trois types de cartes ici. On peut mettre ici des SB, c'est-à-dire des signal bots, des cartes de signalisation, des petites cartes de signalisation, des petites cartes pour signal, avec des tauréens, des cartes analogiques également. On peut aussi mettre ici soit des cartes CB, bot communication, des cartes de communication, par exemple, si notre système a besoin, par exemple, d'un port, d'un protocole R242, protocole série R242, par exemple, pour lire les données provenant des lecteurs de code barre, par exemple, ou bien d'un protocole R485, ça va dépendre, ou 422, protocole différentiel. On peut aussi mettre ici une BB, une boîte signal, pour augmenter la durée de vie de l'auge. Voilà. Donc, ici, donc, au côté droit de la CPU, c'est-à-dire de ce côté-ci, vous voyez qu'il s'est fermé en fait. Ça veut dire que cette CPU ne prend pas l'extension au niveau des modules. Donc, tu ne peux pas mettre que si. Parce qu'au niveau du ce côté, le côté droit-ci, ici, on peut mettre que ce soit des SM, des modules de signalisation qui sont différents des SB, des boîtes signal, parce que les modules de signalisation ils sont plus grands et aussi ils prennent aussi plus d'encre que les SB. Donc, cette partie-ci prend uniquement soit les SM, c'est-à-dire les modules de signalisation, soit les FM, c'est-à-dire les modules technologiques. Voilà. Donc, là, elle n'a pas de port pour extension. Donc, elle n'est pas extensible au niveau des SM et au niveau des modules signal et des modules technologiques. Par contre, de ce côté-ci, le côté gauche de la CPU, on voit ici qu'il y a un port qui est là. Ça veut dire que c'est ici uniquement comme les CM, c'est-à-dire des modules de communication ou bien des processeurs de communication, ce côté-ci. Et ici, ça peut prendre jusqu'à 3 modules de communication ou processeurs de communication. Ça peut prendre 3. Et alors qu'ici, si c'était extensible, on pourrait mettre jusqu'à 8. Max 8. Voilà. Donc, voilà en fait une présentation générale de la CPU de l'API 7200. Voilà.